Cette personne qui avait perdu l'espoir, afin que la personne ait l'espoir, l'assurance et la confiance en Jésus-Christ, car il est vivant, il est ressuscité. Ainsi soit-il. Très cher Saint-Esprit, sois notre invité d'honneur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie Jésus, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout esprit incrédule, de doute, néfaste, qu'il soit éloigné de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le sang de Jésus-Christ, Seigneur, là où chaque personne connectée, chaque personne qui suit cette vidéo, afin qu'ils soient protégés par le sang de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, louange à toi, Seigneur, adoration, magnificence et la puissance, l'autorité, le pouvoir, la dignité pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous remplit de son onction fraîche. Que le Seigneur vous remplit de sa force, sa puissance. Que le Saint-Esprit coule en vous, déborde en vous, dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la présence de chaque personne connectée en ce moment. Et je bénis la présence de ceux qui regarderont cette vidéo par la suite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, je viens partager mon témoignage avec vous, bien sûr recommandé par le Seigneur. C'est un témoignage d'une attaque que j'avais reçue au mois de décembre. Mes frères et sœurs, je voulais vous dire ceci. Si Dieu n'était pas avec moi, si Dieu ne me connaissait pas, je devais maintenant être composé dans le passé. Est-ce que je mérite? Je ne pense pas, mais c'est la grâce de Dieu. C'est sa grâce, c'est par sa grâce que je vis. Amen. Je vis par sa grâce, parce que c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a appelés. Mes frères et sœurs, avant de commencer ce témoignage, je voulais vous relater un fait qui s'est passé depuis le mois de décembre pour comprendre et savoir comment j'ai subi cette attaque. Amen. Je témoigne cela pour glorifier la grandeur de Dieu dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Je témoigne. Je ne me vois pas garder ça pour moi. Si Dieu l'a fait pour moi, il fera aussi pour toi qui suis cette vidéo. Amen. Mes amis, vers mi-décembre 2014, pendant que les gens ils étaient en préparation, dans leurs assemblées, dans leurs églises, comme le monde les font souvent, la période de décembre, la retraite, jeûne et prière, et les pasteurs commencent à manifester avec le fidèle comment on doit organiser Noël, comment on doit organiser le 1er décembre et le 1er janvier, ainsi de suite. C'était dans ces périodes-là. Mais avant cela, mes frères et sœurs,
J'ai vu soi-disant un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, il est suivi un peu partout, en particulier ici en France. Les gens les regardent beaucoup. Et quand les gens les regardent, je ne sais pas s'ils regardent la parole de Dieu ou bien ils écoutent, c'est ce qu'on appelle la séparation, parce que la prédication de cet homme est beaucoup plus pour séparer des familles. J'assume ce que je dis, ça n'engage que moi, parce que j'aime beaucoup être spirituel que d'être physique. Parce que dans sa prédication, quand vous écoutez ça dans l'esprit, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé. Amen. Soi-disant, ces serviteurs de Dieu, que les gens regardent beaucoup, mes frères et sœurs, cet homme est venu chez moi. Quand je dis il est venu chez moi, c'est dans l'esprit. C'est-à-dire, il voulait m'attaquer. Il est venu en esprit chez moi à travers une personne que je connais très bien, et c'est une femme. Et cette femme est dans son église, ici en France. Amen. Quand la sœur est rentrée dans ma maison, le Seigneur m'a réveillé. Dans l'esprit, j'ai vu cette sœur avec sa petite tenue. Donc, je me réserve de vous donner des détails, c'est dégueulasse. Je ne peux pas vous donner les détails de cette sœur-là. Une sœur qui prie, une sœur qui prie, qui intercède dans une église. Elle est même, je pense même, elle est diaconesse, quelque chose comme ça. Parce qu'elles se sont connues avec cette serviteur de Dieu depuis l'Afrique. Mais regarde, la voilà entrée chez moi avec une petite tenue. Que je préserve de ne pas dire les détails. Quand je l'ai vue, mes bien-aimés, quand j'ai vu cette sœur, en même temps, Dieu m'a ouvert. Il a ouvert ma salle de bain spirituellement. Et dans ma salle de bain, j'ai vu ce pasteur. Son pasteur qui était là. Mais le pasteur que je voyais, il était ténébreux. Pour ne pas dire sombre, mais il était ténébreux. Ce pasteur-là, beaucoup de gens le suivent. Ce pasteur, soi-disant serviteur de Dieu, il était vraiment ténébreux. Je ne dis pas sombre, mais ténébreux. Et je lui ai dit, oh, encore toi? Je dis à ce pasteur, encore toi? Que viens-tu faire chez moi ici? Le même pasteur, quand le Seigneur me permet de faire de délivrance aux gens, je trouve le même pasteur dans le corps de plusieurs personnes, et en particulier c'est des femmes. Je lui ai dit, encore toi, que fais-tu chez moi ici? Et tout à coup, je l'ai pris sur la gorge. Je l'ai saisi sur la gorge avec ma main comme ça. Il était sans force, sans voix, étouffé. Et par la suite, je lui ai réprimandé en lui disant, ne reviens plus chez moi. Je ne vais plus te voir chez moi. C'est la dernière fois. Si tu continues, je viendrai dans ton église pour te tuer physiquement. Parce que je suis capable de le faire. Et tout à coup, la sœur qui était à côté, elle a eu la honte, elle a baissé sa tête. Le Saint-Esprit m'a appris, il m'a fait comprendre que cette sœur-là, elle est la femme de ce pasteur-là. Non seulement elle, mais il y a beaucoup de femmes dans son église qui sont en otage de ces pasteurs. C'est-à-dire, ces pasteurs, ils sortent avec toutes ces femmes-là, la plupart. Et d'autres, ils sont encore dans l'ignorance, ils ne savent pas encore. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre, la femme officielle de ces pasteurs, elle est au courant de tout. Elle sait ce que son mari fait.
Et elle est en complicité avec son mari. Et elle aussi, elle arrange beaucoup de coups à son mari afin de récupérer les étoiles de ces femmes-là. Et pendant qu'il récupère les étoiles des femmes qui sont en otage dans son église, il passe, ces pasteurs maintenant passent à travers ces femmes-là pour détruire la vie des enfants de ces femmes-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y en a, le Saint-Esprit m'a dit, il y en a beaucoup comme ça dans nos églises ici en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, un peu partout en Europe. Mais mes frères et sœurs, mi-décembre 2024, quand les gens étaient en train de faire leur préparation, moi j'étais normal. J'étais normal, j'étais là, je me suis toujours focalisé de ce que Dieu nous recommande dans notre ministère, de ce que Dieu nous demande de faire dans ce ministère de l'espoir et restauration. Pour ceux qui sont en France et en Allemagne. Parce que nous travaillons tous dans le même esprit, le Saint-Esprit. Il n'y a pas de tabou entre nous, parce que nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes liés tous par le Saint-Esprit. Amen. Tout à coup, il y a eu une voix. Pendant ces périodes-là, il y a eu une voix qui me disait, qui me parlait toujours en me disant, tu dois te préparer comme les autres. Tu dois te préparer comme les autres. Je me disais, préparer de quoi? Cette voix insistait. Il me disait toujours, tu dois te préparer comme les autres. Prépare-toi comme les autres. Regarde les autres, ils sont en train de préparer comment ils doivent fêter Noël, comment ils doivent faire des choses. Mais comment toi, tu es là, tu n'organises rien. Les autres sont en train de se préparer. Et cette voix persistait tellement. Et par moments, je me suis énervé. Et j'étais en colère saine. Je pris maintenant l'autorité sur cette voix. Parce qu'elle persistait tellement, ce n'était plus normal. J'ai essayé de sonder la voix, ce n'était pas la voix du Saint-Esprit. Ce n'était pas non plus la voix de Dieu. Ce n'était pas non plus la voix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'était une autre voix. Et ce n'était pas non plus mon esprit personnel, mes pensées personnelles qui parlaient. Parce que cette voix avait commencé d'imposer son autorité. Et c'est là que je me suis énervé. Quand je me suis énervé, je me suis mis en colère avec cette voix. Je lui ai répondu fermement que je ne suis pas comme les autres. Et ici, dans ce ministère de l'espoir et restauration, nous ne sommes pas comme les autres. Quelques jours après, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit a commencé de me parler. Le Saint-Esprit a commencé de me dire, Nancy, sois attentive. Sois attentive. Suis ce qui se passe en ce moment dans le monde. Suis maintenant ce qui se passe dans les assemblées chrétiennes. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention. Je commençais maintenant à suivre, à regarder certaines personnes, soi-disant des serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde les thèmes. Sois attentif avec le thème qu'ils vont annoncer pour mon peuple. Regarde les titres qu'ils vont annoncer pour mon peuple. Sois attentif, je vais te donner des révélations là-dessus. Je commençais à regarder. Mes frères et sœurs, après cela, j'ai vu, il y avait plusieurs thèmes. Il y avait plusieurs thèmes. Il y a eu plusieurs thèmes la nuit. Il y a eu plusieurs titres. Mais j'avais pris vraiment l'essentiel de quelques titres. Il y a eu, après cela, j'ai vu les titres comme la nuit des traversées. Je dis,
la nuit de traverser pour aller où? La nuit de traverser pour aller où? Je vais traverser pour aller où? Vous allez traverser avec le peuple de Dieu pour aller où? Mes frères et sœurs, il n'y a que eux qui savent. Amen. Il n'y a que eux qui savent. Frères, sœurs, je voulais attirer attention à quelqu'un. Dieu nous a déjà traversés en nous libérant de la puissance de ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'ai vu un titre, la nuit des traversées. Mais ces hommes de Dieu qui veulent vous prendre, vous traverser pour aller où? Le Saint-Esprit me dit, Nancy, vous avez été déjà traversés du royaume de ténèbres, de la puissance du ténèbre. On vous a posé maintenant dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus. Mais ces gens-là, où est-ce qu'ils veulent faire traverser mon peuple? Ils veulent les amener où? Je dis, ah! Frères, sœurs, le Saint-Esprit m'a dit encore, il veut faire retourner mon peuple là où ils étaient dans le monde des ténèbres. Parce que Dieu nous a déjà traversés. C'est-à-dire, il nous a arrachés du royaume des ténèbres. Il nous a fait traverser dans le royaume de son Fils Jésus. Mais maintenant, ces gens-là, ils veulent nous récupérer encore dans le royaume de Dieu que nous sommes posés pour nous ramener encore dans le royaume des ténèbres. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces messages-là? C'est-à-dire, il veut nous faire retourner encore dans le royaume des ténèbres. Le Saint-Esprit était en train de m'enseigner. Oh, frère, sœur, toi qui étais dans cette traversée-là, je prie le Seigneur, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur t'arrache là où on t'avait traversé pour te ramener là où il t'avait posé dans le royaume de son Fils Jésus. Que le serviteur du diable soit maudit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis tous les serviteurs du diable qui amènent les enfants de Dieu dans le royaume des ténèbres, dans des nuits de traversée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le foudre de Dieu foudroie ces serviteurs du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a ramené encore. J'ai vu un autre titre. L'autre thème, il y a marqué la nuit d'impact. Ah! La nuit d'impact. La nuit d'impact sur quoi? Il n'y a que eux qui savent. Il n'y a que eux qui savent. Ils veulent impacter le peuple de Dieu. Ils veulent impacter le peuple de Dieu. Ce peuple que Dieu a déjà impacté. Dieu nous dit quoi? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Frères, sœurs, le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que le Père vous a dit? Pour vous, l'onction que vous avez reçue de Jésus-Christ demeure en vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impacte. Parce que vous avez été impacté par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a cette nuit d'impact. Vous allez être impacté par quoi? Par qui? Vous avez déjà été impacté par le Saint-Esprit. Parce que vous avez accepté Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Vous êtes liés par le Saint-Esprit. Amen. D'autres encore, frères, sœurs, j'ai vu, c'est ce qu'on appelle le thème qu'ils ont mis, la nuit de la bénédiction du Père. Je dis, hein? Quelle bénédiction du Père? Bénédiction du Père spirituel? Le Saint-Esprit m'a dit, Nancy, vous vivez les temps de la grâce. Vous êtes bénis.
Quand vous êtes retourné en Jésus-Christ, vous êtes bénis. Depuis ces temps-là, les gens ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Ces gens-là ont déjà été bénis. Mais là, la nuit de la bénédiction du Père, là, ça vient d'où? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il m'a rappelé Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Je cite ce que Dieu a dit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Et par quoi nous devons être saints et irrépréhensibles devant Dieu? Par la grâce, la bénédiction que nous avons reçue à la personne du Saint-Esprit. Quelle est cette bénédiction du Père qu'on veut vous donner pendant les 31 ou pendant la fête de Noël? C'est une fête païenne. Mes frères et sœurs, quelle nuit de bénédiction du Père qu'on vous a donné, que Dieu est incapable de vous donner. Et pendant ce temps, moi j'ai dit, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde, mes frères et sœurs, je dis ça. Je dis, Dieu, tu as créé le 7e jour, tu l'avais béni, et c'est ton jour de repos. C'est ton jour que tu t'es reposé. Je dis, Seigneur, les fidèles qui sont dans notre ministère là, ils seront là dimanche, le jour de ton repos. Pas le mercredi de cette fête païenne là, ni le 31 décembre, qui sera un mercredi à minuit. Les fidèles de notre ministère, ils seront là le dimanche. Je ne décale pas du tout, je ne décale rien. Je ne décale pas ton jour du repos à cause de la manifestation du monde. Parce que ceci n'est pas de toi. Jésus déjà n'est pas né le 25 décembre. Moi je dis pas de décalage. Dimanche, dimanche, je vais aller prêcher dans l'église. Je fais appel à personne le mercredi. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, arrivé le 24 décembre vers 18h. Vers 18h à 19h. Mes frères et sœurs, je commençais à avoir la chaleur. Je commençais à avoir la chaleur dans mon corps. Je commençais à avoir des migraines. Je ne supportais plus mon corps. Mon corps a commencé de prendre beaucoup de température. En espace de 10 minutes, mon corps a eu une température incroyable. La température a monté de 38 jusqu'à 42. J'ai appelé mon fils aîné. Non, excusez-moi. Je résistais. J'étais allongé dans mon canapé. Mes frères et sœurs, la température commençait à augmenter. Tout à coup, j'entends. Le Saint-Esprit me dit, Nancy, tu n'es pas malade. Je résistais encore. Et tout à coup, j'ai appelé mes filles aînées, mes 2 filles aînées. Je les ai demandé, j'ai dit, mes enfants, venez, prenez cette huile d'onction, mettez-les-moi dans les pieds et sur le front.
Mes filles, pendant qu'ils étaient en train de mettre de l'huile sur mon front et mes pieds, mon corps était chaud. Et je les ai dit, je ne suis pas malade. Ne tenez pas compte de cette chaleur. Mettez seulement l'huile et déclarez tout ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Moi, je ne suis pas malade. Je ne prie pas. Je ne veux pas prier parce que je ne suis pas malade. Mais vous, dites tout ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Mes deux filles aînées ont commencé de prier en langue. Ils ont commencé de prier en langue. Ils ont commencé de prier en langue. Le Saint-Esprit est revenu à la charge. Il m'a mis cette parole dans la bouche. En me disant, Christ est ma vie, la mort m'était gain. Frères, sœurs, le Saint-Esprit m'a répété à plusieurs reprises, Christ est ma vie, la mort m'était gain. Christ est ma vie, la mort m'était gain. Je commençais à répéter cela au fond de moi. Je commençais à répéter, j'ai commencé à répéter cela. Je commençais à répéter cela. Je commençais à répéter cela. Pendant que j'étais en train de répéter, la température a augmenté encore à 51 degrés. J'appelle mon fils aîné. Je lui ai dit, viens, touche mon front. Il a touché mon front. Il a lâché tout de suite en me disant, papa, tu dois aller à l'hôpital tout de suite. Je rigolais, j'ai dit, mon fils, non, c'est un piège. Si je vais à l'hôpital, je vais mourir. C'est là-bas qu'ils m'attendent. Je n'irai pas à l'hôpital parce que je ne suis pas malade et je ne mourrai pas. Mes frères et sœurs, Christ est ma vie, la mort m'était gain. Christ est ma vie, la mort m'était gain. Christ est ma vie, la mort m'était gain. Et tout à coup, je changeais de parole. Au lieu de prier, je commençais maintenant à demander à Dieu de tuer ce corps. Je dis, Seigneur, tue ce corps. Pourquoi j'ai commencé à demander à Dieu de tuer ce corps? Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Je vis des serviteurs de Dieu ici en France, en Afrique. Je vis les Lucifer Satan qui travaillent avec eux. Ils avaient prévu que je meure le 24 décembre à minuit. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand je les ai vus, j'ai changé maintenant ma déclaration. Je ne disais plus Christ est ma vie, la mort m'était gain. J'ai maintenant commencé à dire Dieu, je suis un esprit. Ce corps n'est pas à moi, mais c'est le corps de Jésus. Tue ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commençais à prier, à déclarer, Seigneur, tue ce corps, tue ce corps. Comme ils veulent tuer ce corps, tue-le. Je commençais aussi à faire des déclarations pour tuer ce corps, parce que ce corps ne m'appartient pas. Mes frères et sœurs, j'ai vu le ciel était ouvert, Lucifer au sommet, avec tous les serviteurs, avec tous ces serviteurs, soi-disant les serviteurs de Dieu. Ils ont commencé à crier en disant comment ils cherchent encore à détruire les corps que nous voulons détruire. Quand je commençais à déclarer ça, il y a eu le feu de Dieu qui commence maintenant à pénétrer pour détruire ces corps. Et pendant que le feu de Dieu détruisait ces corps, ce n'était pas seulement le corps, mais il détruisait toutes leurs œuvres qu'ils avaient assignées dans ce corps. Amen. Mes frères et sœurs, en espace de 5 minutes de déclaration que je faisais, la température de mon corps a rechuté tout de suite jusqu'à 37. Amen. Ce témoignage est pour quelqu'un.
Toi qui penses que Jésus te regarde, il se réjouit de ta souffrance, il se réjouit de ton cas. Frère, sœur, le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Le Seigneur n'est pas venu pour nous assigner de maladies. Le Seigneur n'est pas venu pour nous détruire. Mon ami, celui qui vient pour détruire, c'est le diable et Satan. Jésus ne nous a pas assigné la maladie. Jésus ne nous a pas assigné quoi que ce soit pour nous faire du mal. Toi qui as perdu l'espoir, je te conseille de donner ta vie à Jésus. Je te conseille de lui faire confiance. Jésus nous a dit ceci. Lui, il est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons cette vie dans l'abondance, pas dans la souffrance. Mes amis, le Seigneur Jésus, quand il était venu dans le monde, j'aimerais que tu comprends cela. Quand Jésus était venu dans le monde, Jésus dans son vivant, il nous a aimés. Jésus dans son vivant, il nous a aimés. Jésus mourant, il nous a sauvés. Jésus enterré, il a porté nos péchés. Jésus ressuscité, il nous a justifiés. Mes bien-aimés, la résurrection de Jésus a changé notre condition spirituelle. Autrefois, nous étions errants. Autrefois, nous étions abandonnés. Autrefois, nous étions sous l'emprise de l'ennemi. Mais par la résurrection de Jésus, notre vie spirituelle, la condition de notre vie spirituelle a changé. Parce que le Seigneur nous dit ceci dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 3. Vous qui étiez morts, et votre vie est cachée avec Jésus-Christ. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ta condition spirituelle a changé. Parce que maintenant, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Ce témoignage, frères, sœurs, je voulais dire à quelqu'un, si Dieu est avec toi, personne ne peut te faire du mal. Christ est ta vie. La mort n'était gain pour toi. On ne peut plus te tuer parce que tu es déjà mort. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Amen. Par la résurrection de Jésus-Christ, frères, sœurs, notre condition spirituelle n'est plus errant comme était autrefois. Mais nous sommes cachés en Jésus-Christ. Dieu nous a rachetés, il nous a arrachés de la puissance de ténèbres. Il nous a cachés en Jésus-Christ. Donc ta condition spirituelle, frère, sœur, n'est plus comme ta condition spirituelle quand tu étais dans le monde. Ce témoignage est pour faire, les frères et sœurs, pour fortifier quelqu'un. Tu n'es pas seul. Jésus que tu as accepté dans ta vie, il vit avec toi. Il t'a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Ta vie n'appartient pas à un être humain. Ta vie n'appartient pas à quelqu'un. C'est Dieu qui décide le jour de ton décès. De ton dessein, pardon. D'ailleurs, quand tu meurs en Christ, tu ne meurs pas. Tu retournes chez toi à la maison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ta vie est cachée en Jésus-Christ. La condition de ton esprit a changé. Parce que tu es caché en Jésus-Christ. Personne ne peut te faire du mal. Aucun homme.
Aucune entité ne peut te tuer, ne peut te faire du mal. Parce que ta vie appartient maintenant à Jésus. Regarde ce que Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, versets 5 à 6. Regarde ce que Dieu te dit. Toi qui étais mort par tes offenses, il nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Dieu nous a sauvés par sa grâce, frères, sœurs. Et là, par ce témoignage, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Parce que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Il nous dit encore, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste où, en Jésus-Christ, frères, sœurs, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Tu n'as pas à avoir peur de quelqu'un. Tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Ce témoignage est fait pour te fortifier. C'est pour l'édification du corps du Christ. Frères, sœurs, je veux dire à quelqu'un ceci. Est-ce que Jésus nous a dit, tant que chrétiens, nous ne serons pas attaqués? Bien sûr, nous serons attaqués. Voilà pourquoi il nous a donné le pouvoir, l'autorité d'écraser la tête du serpent. Parce que notre condition spirituelle a été changée, cachée en Jésus-Christ. Regardez ce qui s'est passé dans le livre de Marc 16, chapitre 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Frères, sœurs, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Où? Là où Jésus est assis à la droite de Dieu. Voilà pourquoi, mon ami, tu dois comprendre, Dieu te dit ceci. Reste tranquille, je combattrai pour toi. Parce que toi, tu es mort, ta vie est cachée en Jésus-Christ, dans le lieu céleste, à la droite de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frères, sœurs, quand tu médites ce livre de Luc, chapitre 16, verset 19, ici, on nous parle de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est élevé au ciel. Il est parti s'asseoir à la droite de Dieu. C'est l'ascension de Jésus. Et l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions, que nous avons reconnu comme notre Sauveur et notre Seigneur et Christ de notre vie, a changé notre position spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? La résurrection de Jésus a changé notre condition spirituelle. Mais maintenant, son ascension a changé notre position spirituelle. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, là où tu es, frère, sœur, tu es assis à la droite de Dieu, dans Jésus-Christ de Nazareth, dans le lieu céleste. C'est quoi le lieu céleste, frères et sœurs? Le lieu céleste, c'est-à-dire, c'est le monde des esprits. C'est le monde spirituel. Le monde spirituel que tu ne vois pas dans l'œil nu. Que tu ne peux que voir ça spirituellement. Dieu te dit, j'ai changé ta condition spirituelle. En même temps, j'ai changé ta position. C'est-à-dire, là où tu es, Jésus t'a fait asseoir dans les lieux très hauts. Frère, sœur, est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Notre condition spirituelle et notre position spirituelle n'est plus comme c'était avant. Nous sommes dans les lieux très hauts. Et les lieux célestes, c'est le monde des esprits, là où il y a les royaumes angéliques, le monde spirituel, là où il y a les royaumes angéliques, pour l'intervention divine dans ta vie ici sur la terre. Est-ce que tu es conscient de ça? Mais toi maintenant, tu es au-dessus de ces mondes-là, de ces royaumes angéliques. Dieu t'a placé au-dessus. Mais ces royaumes angéliques est là pour faire l'intervention sur ta vie ici sur la terre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le royaume spirituel, c'est là où se trouvent aussi les royaumes de ténèbres.
qui est en dessous des royaumes angéliques. Et toi, tu es au-dessus des royaumes angéliques, tu es au-dessus des royaumes des ténèbres. Voilà ta position. Et le royaume des ténèbres est au-dessus des royaumes terrestres. Les royaumes des ténèbres, c'est là où tous les coups descendent sur ta vie terrestre ici. Mais Dieu te dit, il t'a fait asseoir dans le lieu très haut. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'autorité suprême de ces lieux célestes, de tous ces royaumes angéliques, de tous ces royaumes du ténèbre, de tous ces royaumes terrestres, Jésus te dit ceci dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Regarde le pouvoir qui m'a été donné là. Je te l'ai donné pour donner l'ordre à mon nom sur tous ces royaumes-là, afin qu'ils t'obéissent. Est-ce que, frères, sœurs, nous nous rendons compte de ça? Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Le monde des ténèbres, c'est au-dessus de notre tête. Mais nous avons le pouvoir, l'autorité sur ce monde-là, de lui dire, de lui chasser sur notre vie ici sur la terre. Et comment nous pourrons le faire? Par notre homme intérieur. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu es un esprit. Ton esprit est assis à la droite de Dieu, au-dessus de tous ces lieux-là. Voilà pourquoi le Seigneur te dit de prendre l'autorité sur n'importe quel problème que le monde de ténèbres t'inflige. S'il s'agit d'un problème de stérilité, que tu n'arrives pas à avoir des enfants, toi qui es esprit dans le monde spirituel, assis à la droite de Dieu, tu dois prendre l'autorité sur le monde des ténèbres qui se trouve sous tes pieds. C'est-à-dire sur Satan et ses anges déchus. Tu dois leur dire, tu dois leur parler. C'est ce que Dieu attend de nous. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir pour marcher sur ces serpents qui se trouvent sous nos pieds. Pour détruire ces œuvres qu'il nous inflige ici dans les royaumes terrestres. C'est ça que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, si Dieu m'a sauvé de la complicité du diable avec les faux serviteurs là, c'est par sa grâce. Et le Seigneur voulait me faire comprendre. Il m'a enseigné l'autorité que j'ai sur ces royaumes-là. L'autorité que j'ai sur les diables ainsi que sur toutes ces acolytes. J'ai vu comment j'étais assis à la droite de Dieu, prendre l'autorité et demander à Dieu de tuer mon corps qui était sur la terre. J'ai vu aujourd'hui, mais j'ai été proclamé pour mourir, pour que cette année 2025, je ne sois pas avec ma famille, je ne sois pas avec mes enfants, je ne sois pas avec mes amis en Christ, je ne sois pas avec mes enfants spirituels. Amen. Frères, sœurs, ce témoignage est pour quelqu'un. Toi, tu te sens abandonné. Tu penses que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'a positionné. Tu dois faire ta part. Tu dois agir. Quel est ton problème? Tu as quoi comme problème? Tu dois parler à ces problèmes. Parce que ces problèmes viennent de ce monde de ténèbres. Et toi, Dieu t'a placé au-dessus du monde angélique. Toi, tu es au-dessus du monde angélique. Le monde des ténèbres est en dessous du monde angélique. La terre se trouve sous le royaume de ténèbres. Mais toi, tu es l'autorité. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour détruire tout ce qui est en dessous de toi, c'est-à-dire tout ce que le royaume des ténèbres t'inflige. Tu as le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth d'annuler et de condamner et de le faire retourner à ceux qui t'infligent à cela. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Le Seigneur m'a enseigné, il m'a dit enseigne ça à mon peuple. Frères, sœurs, si je suis sauvé, je ne suis pas spécial par rapport à toi. Dieu t'aime aussi. Dieu te connaît. Tu vis aujourd'hui parce que c'est lui qui te garde.
par sa grâce et sa miséricorde. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Tu dois utiliser ton pouvoir, ton autorité pour marcher sur les problèmes. Cite les problèmes. Paralyse ces problèmes. Paralyse-les. Jésus l'a dit en son nom, tout genou fléchi. Tout genou fléchi en son nom. Tu dois t'élever. Tu connais les problèmes que tu as. Pourquoi tu attends seulement un pasteur prie pour toi? Tu n'es pas en conflit avec Dieu. Dieu t'a placé dans le lieu très haut. Tu dois prendre ton autorité. Le pouvoir que Dieu t'a donné. Parle. Parle à ta situation. Commande-lui. Prends l'autorité sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu le commandes. Tu le détruis. Dieu nous a donné des armes. La parole. Il nous a donné les armes. Le sang. Il nous a donné les armes. Le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui est sorcellerie n'aime pas le feu du Saint-Esprit. Écoute bien ce que je te dis. Tout ce qui est sorcellerie n'aime pas le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui est alliance n'aime pas le sang de Jésus ni le feu du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Les démons n'aiment pas le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi du livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et par le témoignage de leur bouche. Le sang de Jésus détruit tout ce qui est spirituel, tout ce qui est démoniaque. Les démons n'aiment pas le sang de Jésus. Les sorciers n'aiment pas le feu du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la parole de Dieu brise, détruit tout. Tu dois prendre le pouvoir, l'autorité. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Quand tu cites le nom de Jésus à chaque fois dans ta vie, tout genou fléchit au ciel. C'est-à-dire dans le monde angélique, dans le royaume angélique, dans le royaume de ténèbres, ici sur la terre et sous la terre. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Frère, sœur, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que tu vas mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ton enfant, tes enfants vont mourir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants ne mourront pas, ils vivront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vivront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, sœur, tu dois déclarer la vie, la vie. Là où il y a la mort dans ta vie. Dieu t'a donné la bouche pour parler. Dieu t'a donné la bouche pour prophétiser. Tu dois prophétiser la vie là où il y a la mort dans ta vie. Où est-ce qu'il y a la mort dans ta vie? Dans quel domaine dans ta vie qui est la mort? Si c'est dans les domaines de rêve, tu dois déclarer la vie. Parce que tu possèdes l'esprit de vie en toi. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Tu dois t'élever, frère, sœur. Tu dois t'élever spirituellement. Déclarer la vie là où il y a la mort. Qui t'a dit que tu dois mourir? Qui t'a maudit? Ton père. Écoute-moi. Ta vie, ton père ne détient pas ta vie. Bien sûr, il a l'autorité. Il peut te livrer, mais il ne détient pas ta vie. Ta vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut te ravir dans sa main. Jésus l'a dit. Personne ne peut vous ravir dans mes mains. Parce que nous sommes ses brebis. On t'a dit quoi? C'est ton dernier jour de vivre. Et toi, tu es là, tu pleures. Toi, tu es là, tu ne veux pas déclarer dans ta vie, décréter la vie dans ta vie. Tu dois déclarer la vie là où on t'a dit que tu dois mourir. Là où on t'a dit qu'il y a le désespoir. Déclare la vie. Il n'y a même pas l'espoir, mais l'assurance. Parce que tu possèdes l'esprit de vie en Jésus-Christ. Moi, Saint-Esprit m'a dit, Nancy, Christ est ma vie. La mort m'était gain. C'est-à-dire, la mort on a voulu détruire ce corps, c'est un bénéfice pour moi. Tout de suite, j'ai commencé à détruire ce corps. J'ai commencé à demander à Dieu de détruire ce corps. J'ai commencé à envoyer le feu dans mon propre corps ici sur la terre. Et comment je l'ai fait? Dans ma position que Dieu m'a placé dans les lieux très hauts. Il m'a donné l'autorité, le pouvoir pour contrôler
tout ce qui est dans le domaine céleste, Jésus a pris tous ces pouvoirs-là, il me l'a donné. De même, il vous a donné aussi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La prochaine fois, je vais vous montrer, je vais vous dire comment prier directement dans ta position céleste. Comment tu peux détruire ce qui est dans le royaume terrestre. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Voici mon témoignage. Déclare la vie. Là où on t'a dit il y a mort. Tu dois déclarer la vie. Tu ne dois pas fermer ta bouche. On t'a dit tu ne vas pas réussir. Les contraires de la réussite, de non-réussite, c'est quoi? C'est le chèque. On te dit tu vas avoir le chèque. Non, je vais réussir. Qui t'a dit que tu vas pas réussir dans ta vie? Qui détient ta vie? C'est pas ton père, c'est pas ta mère. Ce n'est ni diable, ce n'est ni Satan. C'est Jésus. Parce que ta vie a changé. Ta position spirituelle a changé. Tu es caché en Jésus-Christ de Nazareth. Et ta condition spirituelle est changée aussi parce que tu es caché en Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu t'a positionné dans le lieu céleste. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frères, sœurs, nous devons nous élever spirituellement. Parler, prendre l'autorité, commander, décréter sur nos vies. Dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un a compris? Ma sœur, tu peux nous mettre Psaume 118, verset 17. Alléluia. L'Éternel te dit, tu ne mourras pas. Ni toi, ni tes enfants. Personne ne va mourir. Vous témoignerez les œuvres de l'Éternel dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car votre vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Aucun de tes enfants vont mourir. Aucun de tes enfants vont mourir. Ils vivront, ils témoigneront les œuvres de l'Éternel. Combien de fois on a failli te tuer? Combien de fois tu as été frappé? Comme fut le cas pour moi. Combien de fois je suis frappé? Combien de fois j'ai été dans des réunions de prière, dans des groupes de prière? On a voulu me prendre, me ôter la vie dans des groupes de prière. Voilà pourquoi je donne des conseils. Vous ne voulez pas vous introniser dans des groupes de prière n'importe comment. Il y a beaucoup de groupes de prière, se trouvent des sorciers, des sorcières. Si tu ne demandes pas la volonté de Dieu et tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, c'est fini pour toi. Tu seras étouffé. Tu vas voir ta condition va s'empirer encore par rapport à avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, sœur, écoute ce que Dieu te dit. Les portes de l'enfer ne proviendront point contre toi. Contre toi. Parce que Christ est ta vie, la mort n'était gain pour toi. Quelle porte de ténèbres qui viendront te ôter la vie, qui viendront pour te détruire. Ta vie est cachée en Jésus. Le Seigneur te dit, Matthieu chapitre 16, verset 18. Écoute ce que le Seigneur te dit. Les portes de l'enfer ne préviendront point contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Les portes de l'enfer ne proviendront pas contre tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui détient la clé de l'enfer. Lui qui détient la clé de cieux. Il t'a dit, tu dois prendre l'autorité sur n'importe quelle situation. Parle à ta situation. Frère, sœur, je vais dire à quelqu'un ceci. Une maladie a des oreilles pour écouter. Voilà pourquoi quand Jésus parlait aux malades, il parlait à cet esprit de malade-là. L'esprit de maladie quittait les gens. Tu dois parler à ta maladie. Tu dois parler à ta situation. Ta situation a des oreilles. Tu dois lui parler. Tu dois lui parler, frère, sœur. J'ai parlé à ma situation. J'ai vu que le diable, avec le serviteur de faux serviteurs de Dieu, voulait tuer ce corps. Je les ai aidés. Je dis, Dieu, tue ce corps. Tue ce corps. Tue ce corps. Tue ce corps. J'ai commencé à envoyer le feu dans mon propre corps. Et c'est là que le diable Satan a crié avec ses acolytes. Ils ont abandonné. Ils ne m'ont pas compris. Parce qu'ils croyaient que je tenais beaucoup à mon corps. Je ne suis pas un être humain. Je ne suis pas un être humain.
Je suis un esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une enveloppe qui me permet de vivre ici sur la terre. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tu es le corps du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit, les portes de l'enfer ne préviendront point contre toi, parce que tu es son corps. Tu es le corps du Christ. L'enfer ne peut rien faire contre toi. Tu es le corps du Christ. Amen. Tu dois parler à n'importe quelle situation dans ta vie. Voilà mon témoignage, frères et sœurs, que je voulais partager avec vous. Le Seigneur m'a sauvé et il le fera toujours parce que je lui fais confiance. Si ce n'était pas lui, je ne devais pas être devant vous. Si ce n'était pas lui, je ne devais pas être devant, je ne devais plus être là avec ma famille, ma femme, mes enfants. Amen. Fais confiance à l'Éternel. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, frère et sœur. Il t'a dit dans Exode 14, 14, reste tranquille, je combattrai pour toi. Il a combattu pour moi. Le Saint-Esprit m'a donné la parole. C'est important de lire la Bible, de lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, Nancy, tu ne mourras pas parce que tu n'es pas malade. Le Saint-Esprit par la suite m'a dit, Nancy, Christ est ta vie, la mort n'était gain pour toi. Je répétais cela et par la suite, tout à coup, boum, je commençais maintenant à demander à Dieu de détruire ce corps. Je commençais à envoyer le feu. C'est là que ce corps a été libéré. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ce corps restera ici sur la terre, mais c'est ton esprit, ton âme qui partira. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons ancrés en Christ, que notre Dieu nous aime beaucoup. Il n'est pas mort, il est ressuscité. N'importe quelle situation dans ta vie, frère, sœur, tu dois savoir et comprendre que Dieu est avec toi. Rentre dans ta chambre si tu as un problème. Crie à l'Éternel. Invoque-le. Il t'a dit dans le livre de Jérémie 33.3. Jérémie 33.3, c'est son numéro de téléphone. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais point. Il m'a montré, parce que le Seigneur voulait m'enseigner. Amen. Mais le lendemain de ce qui s'est passé, le Seigneur m'avait demandé de prier avec quelqu'un pour lui montrer ce qui s'est passé. Quand je priais, cette personne m'a vu, entaillé partout, sur le front, partout dans le corps. Il y a eu de sang partout dans mon corps. Il a crié, il m'a dit, « Oh, papa, quand tu as prié, je t'ai vu rempli de sang, entaillé, balafré partout dans le corps. » Et je lui ai dit tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui qu'il demande à Jésus la signification de cela. Et cette personne a demandé au Seigneur, le Seigneur lui a dit, comme nous sommes morts avec lui, c'est-à-dire, arrivé à un moment, notre corps, comme notre corps n'est plus en nous, n'est plus pour nous, c'est le corps de la souffrance de Jésus qui apparaît pour nous témoigner que j'avais déjà pris la souffrance de Nancy, j'avais déjà pris la souffrance de Christopher, j'avais déjà pris la souffrance de telle personne, de Christine, j'avais déjà pris la souffrance de Trizo, de Johnny, j'avais déjà pris la souffrance de Kevin, de Dr Kevin. Voilà pourquoi on ne vous voit plus, on voit moi Jésus, entaillé par le 39 fouets que j'avais reçu à cause de vous. C'est en ce moment-là que le monde des ténèbres lâche prise, il vous libère. Parce que cette personne m'a vu ensanglanté partout, entaillé. C'est là qui est la confirmation. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela devient une réalité. Est-ce que je parlais à quelqu'un?
Quand tu vis en Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si tu prends beaucoup l'importance à ce corps, tu ne veux pas prendre l'importance de ton homme spirituel, tu vas souffrir. Parce que ton ennemi, il saura de quoi que tu aimes beaucoup plus. C'est ton corps que tu aimes embellir, au lieu d'embellir ton esprit, pour que ton esprit grandisse, pour que ton esprit comprenne le pouvoir qu'il possède, pour que ton esprit comprenne toute l'autorité qu'il a. Amen. Quand ton esprit grandit, l'ennemi s'enfuit aussi. Parce qu'il te voit spirituellement, tu es en feu, tu es grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu te vois toujours grand par ton corps, en esprit, mon frère, ma soeur, si c'est petit comme ça, tu vas faire face avec des entités qui sont plus fortes que ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Daniel. Cet ange, l'ange que Dieu avait envoyé à Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été enfermé, caché, ligoté par le prince de Perse. Le prince de Perse était plus puissant que l'ange de Daniel. Amen. Et jusqu'à ce qu'il y ait eu l'intervention de l'archange Michael pour lui libérer. Le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, tu dois nourrir tes anges dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, en cherchant toujours sa présence, en cherchant toujours sa volonté. C'est là que ton ange va grandir. C'est là que ton ange sera musclé. C'est là que le Saint-Esprit va grandir dans toi jusqu'à ce qu'il va déborder. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il m'a donné ce passage de Philippiens chapitre 1 verset 21. Christ est ma vie, la mort m'était gain. Parce que si je n'avais pas étudié autrefois ce verset, si je n'avais pas étudié 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10 à 11, je suis sans cesse livré à la mort, afin que la vie de Jésus-Christ qui est cachée dans mon corps soit apparue sur cette chair mortelle. Et dans cette période de décembre, j'étais là-dessus et a payé. La méditation de la parole de Dieu a payé. Or, Dieu me préparait pour cette attaque qui m'est arrivée le 24 décembre par l'ennemi. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Partagez ce témoignage. C'est fait pour fortifier quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui pense que le Seigneur Jésus-Christ n'est plus avec lui. Détrompe-toi, ça c'est l'ennemi qui te dit cela. Jésus t'aime. Si tu es en face d'une situation quelconque que tu n'arrives pas à résoudre, frère, sœur, la réponse est simple. Tu dois demander au Seigneur de te donner des révélations sur quelque chose que tu as fait pour te repentir. Tu es bloqué à cause de ça. La repentance nous libère. La repentance nous libère. Tu dois te repentir de tes péchés pour te libérer de ce que tu n'arrives pas à faire. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Tu dois te repentir. Le péché nous emprisonne. Nous sommes emprisonnés à cause du péché. Mais quand nous demandons pardon, nous abandonnons le péché, nous sommes libérés. Ça permet aussi à l'Esprit de Dieu d'avoir la liberté dans nos vies. Tu dois revoir ta vie. Le mari que tu as là, est-ce que c'est ton mari? La femme que tu as là, est-ce que c'est ta femme? Ça, les gens ne comprennent pas. Tu as ôté le mari d'autrui. Tu as ôté le mari d'autrui. Cet homme-là que tu as ôté dans la main d'une femme, malheur à toi, madame, si
Sa femme, là, la maman de ses enfants, là, c'est une femme de prière. Ta vie, elle est morte. Ta vie, elle est foutue. Tu es morte. Même toi, l'homme, tu as ôté la femme d'autrui, la femme de quelqu'un. Si son mari est un homme de prière, ta vie, elle est foutue. Souviens-toi de ce qui est arrivé à Pharaon. Malgré c'est Abraham qui avait dit à Pharaon que Sarah était sa sœur, rien que pour obtenir de la nourriture. Mais regardez ce que Dieu dit à Pharaon. Touche pas! Touche pas! Celle-là, c'est la propriété privée de mon serviteur. Pharaon a crié, Abraham, tu m'as ramené le malheur. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Sarah était ta femme? Toi aussi, tu es parti ôter le mari d'autrui, d'une servante de Dieu. Mais ta vie, elle est foutue. Ta vie, elle est foutue. Tu ne seras jamais en paix. Tu t'es repenti pour ça. Tu as demandé pardon à Dieu. Tu es parti demander pardon à cette femme-là. Est-ce que tu as demandé pardon à cet homme-là? Que tu lui as ôté sa femme? Il y a une malédiction qui te suit. Frères, sœurs, faisons attention avec ça. Tu as volé quelque chose de quelqu'un. J'ai enseigné ici. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis la présence de chaque personne qui était là, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce témoignage vous fortifie. N'oubliez pas que le Seigneur est avec vous. Votre vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. De même comme ma vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth, le diable avec tous ses serviteurs humains ici sur la terre n'ont pas pu me ôter la vie. Et je les ai vus tous. Ceux de faux serviteurs de Dieu. Je vais commencer à dévoiler leur nom ici. D'ailleurs, il y en a un qui est en train d'organiser des baptêmes ici, là. Le Seigneur m'a montré aussi. Je vais prier, demander au Seigneur s'il veut que je cite son nom. Amen. Faites attention au baptême. Faites attention au baptême. Merci encore pour tous qui étaient là. J'ai béni la présence de Pasteur Johnny, Prophète Trizo, Maman Christine et la servante de Dieu, Maman Viviane Gonaka, ma sœur Doudoune, et tous ceux qui sont connectés aussi sur YouTube ou Facebook. Ma fille Cindy, je t'aime ma fille, je suis de tout cœur avec toi. Le Seigneur va permettre, bientôt on va se voir. Je bénis la présence de sa servante sœur Nanciné, qui nous a affiché les versets sur Facebook. Aussi la présence du prophète Christopher. Soyez bénis dans le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent. Frère, bienvenue depuis Canada, sois béni. Et je bénis aussi mon frère Jean-Marcelin Bongele à Kinshasa. Que le Seigneur te bénisse. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous sur YouTube.